Enfin, le moment fort de cet été fut certainement la première édition de Medieland, co-organisée par les Francas, les haras nationaux et la direction vie de quartier et coordination jeunesse et interâge de la ville de Besançon. Cet événement a regroupé près de 1000 personnes sur une semaine avec le samedi consacré aux familles. Le Moyen-Âge est donc au rendez-vous. Les enfants pourront participer à différents ateliers tels que la calligraphie, le tir à l'arc, l'escrime, etc. Cet événement durera du 26 juillet au 30 juillet. Medieland, déjà le titre c'est médiéval, la contraction de médiéval et land, terre, donc Medieland. Donc on a voulu reconstituer un village médiéval avec des animations tout au long de la semaine en direction des accueils de loisirs, des enfants qui sont inscrits en accueil de loisirs. Donc ça partait au départ d'un principe, c'était un événement fédérateur. C'est les accueils de loisirs Francas qui se retrouvaient autour d'un même projet, au Hara. Le projet, donc avec Alfred Robin Wood, Stéphanie Pourcelot, la coordinatrice de l'espace Rosa Parks et de Planoise, et Tiffany, qui était chargée de la communication, on a commencé à travailler au mois de mars ce projet. Alors ce n'est pas en continu, mais de façon régulière. On a créé des commissions, on a fait rencontrer 2 fois les directeurs des accueils de loisirs Francas qui étaient intéressés par le projet. Et le projet a évolué, puisqu'à chaque fois il y avait des plus-values qui étaient ajoutées. C'est la première fois qu'on réalise ce genre d'animation. On a déjà fait des intercentres, mais c'était au maximum 2 jours. Et cette fois, on a commencé, c'est une espèce d'intercentre aussi, mais qui s'étale sur toute la semaine. Donc c'est la première fois qu'on fait ce genre d'animation. Tu mets les 3 comme ça, là tu mets ça. Maintenant ouvre ta main. T'en prends une là comme ça, tu la mets là. Tu refermes, tu souffles. T'en as 4. On a découvert un certain nombre de contraintes. Lorsqu'on a voulu faire du Medieland, on a voulu aller jusqu'au bout du projet. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un banquet, on a voulu que les enfants mangent avec les doigts. Donc ça a apporté beaucoup de contraintes. On a voulu avoir des animations uniquement autour du médiéval. Parce qu'on aurait très bien pu faire d'autres activités, mais on s'est imposé des contraintes et effectivement, la ville de Besançon et les haras nous ont aidés dans ce projet, puisque c'est un véritable travail de partenariat. Allez, vous êtes prêts ? Voilà les ennemis, relève, 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 voilà. Et elle viendra. Merci monsieur le moine grosse bedaine et souhaitez-moi bonne chance. Daniel Lagneau, qui est le directeur du site, c'est une personne avec qui j'ai beaucoup échangé et qui a permis et qui a facilité les choses. C'est pas simplement une mise à disposition des locaux et du parc, c'est aussi de mettre à disposition 3 personnes des haras pour montrer le métier du maréchal ferrant, le métier du bourrelier qui est tout le travail autour du cuir et du cocher. Des métiers, on va dire entre guillemets, qui existaient déjà au temps du Moyen-Âge. Donc le lien est fait. Ensuite, nous, avec la ville de Besançon, on a travaillé en bonne intelligence puisque cette semaine, c'est rajouté le cinéma de jeudi soir. Donc il y a une séance cinéma avec un film autour du cheval. Et c'est rajouté mercredi soir, donc demain soir, la soirée des animateurs des accueils de loisirs byzantins. Alors on est en délégation de service public avec les Francas, c'est-à-dire que la ville ne peut pas forcément gérer tous les accueils de loisirs, donc le Franca est notre partenaire privilégié et donc dans cette délégation on leur demande d'organiser 10 grosses manifestations sur la ville dans l'année, dont 5 en particulier avec d'autres centres, dont l'intercentre aujourd'hui. On commence vraiment à toucher du doigt quelque chose de plaisant. Les enfants en centre de loisirs et les familles aujourd'hui sont ravis, ils repartent avec la banane et c'est ce qu'on cherche. Voilà, c'est que les Byzantins s'amusent et puis prennent du bon temps. Et on a entièrement confiance dans les Francas pour une bonne gestion et on en voit au sourire des gens aujourd'hui. Voilà, c'est complètement réussi. Cet été 2011 fut comme chaque année riche en émotions, tant pour les enfants que pour leurs animateurs. Il permit aussi la concrétisation de projets développés tout au long de l'année. Merci d'avoir suivi ce programme et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.